également à te remercier de me faire l'honneur de m'accorder cette conférence inaugurale. Alors, la présente journée d'études est en réalité une terre de paradoxes. Le tout premier paradoxe consiste à envisager la répression de l'art, alors même que l'art est une forme d'expression qui semble, au contraire, s'affranchir très naturellement des contraintes. Le deuxième paradoxe consiste à étudier une œuvre théâtrale blasphématoire et à se pencher sur son sort judiciaire dans un pays qui ne connaît pourtant pas d'infraction de blasphème. Alors, la France a depuis longtemps évincé le blasphème de sa législation pénale, au premier abord contradictoire qu'un texte profanateur puisse faire l'objet d'un débat pénal dans un pays ainsi affranchi. Le troisième paradoxe consiste à vous entretenir d'une infraction, le blasphème, qui vient tout juste d'être dépénalisé au sein du Code criminel canadien. Alors, il faut savoir que le crime de blasphème a fait son apparition dans le Code criminel canadien dès l'avènement du Code, en 1892, et il sera demeuré sensiblement dans sa forme originelle, jusqu'au mois de décembre dernier. Alors, pourquoi donc vous entretenir d'une infraction désuète et désormais disparue? Quatrième et dernier paradoxe, c'est le paradoxe qui oppose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, j'utiliserai cette formule abrégée le plus souvent, et la jurisprudence de la Cour suprême du Canada. Nous allons voir en effet que la CEDH permet plus volontiers la répression du discours profanateur si ce discours consiste essentiellement à injurier les symboles sacrés de telle ou telle religion. Contrairement à la CEDH, la Cour suprême n'a pas abordé comme telle la répression du blasphème. Par contre, la Cour suprême du Canada refuse très catégoriquement de brider la liberté d'expression de celui qui se permet de railler un groupe religieux. En clair, la dérision hérite au Canada d'une protection constitutionnelle supérieure à ce que lui reconnaît le droit européen. Alors, comment aborder autant de paradoxes et réussir à les résoudre? La réponse est fort simple. Il faut tout d'abord aller au-delà des apparences. Alors, il y a deux apparences que je me permettrai de combattre dans un premier temps. La toute première apparence est celle de la vétusté supposée de l'ancien article 296 du Code criminel. C'est une disposition, il faut le dire, qui avait sombré dans l'oubli, parce qu'à partir des années 30-40, on ne repère plus dans les recueils de jurisprudence de décisions portant sur cette inculpation. Il est donc facile de croire à l'obsolescence de cette infraction et au caractère proprement dépassé de ses fondements. Or, ce serait faire erreur. Et j'en voudrais pour preuve tout à l'heure les similitudes que présentait cette infraction et la jurisprudence très contemporaine de la Cour européenne. Deuxième apparence trompeuse, c'est la disparition des infractions traditionnelles de blasphème dans plusieurs pays occidentaux. De par l'abrogation de cette infraction dans de nombreux pays occidentaux, on pourrait aisément croire à la libération de la parole, du fait justement que cette infraction n'est plus court. Quelques exemples, la Norvège, qui a procédé à l'abolition du crime de blasphème en 2015, d'ailleurs à la suite de la tuerie qui était survenue dans les locaux de Charlie Hebdo. Les Pays-Bas avaient procédé de même l'année d'avant, en 2014, et les Anglais s'étaient permis dès 2008 de supprimer cette infraction. On peut également penser au peuple irlandais qui, à la faveur d'un référendum survenu en octobre dernier, a décidé de faire disparaître de la Constitution de la République d'Irlande la mention du blasphème. Autant d'exemples qui constituent pourtant, à certains égards du moins, un trompe-l'œil. Le blasphème continue de faire scandale et il est régulièrement l'objet de réprobation. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans l'édition du 17 janvier 2019 du journal Le Monde, plusieurs personnalités se sont commises et ont signé une tribune enjoignant le président Macron de militer en faveur de l'abolition du délit de blasphème dans plus de 70 pays. Pensez également à une polémique survenue en Israël, mais dont les journaux et les médias canadiens se sont fait les porte-paroles. Une œuvre profanatrice, intitulée Mec Jésus, était exposée dans un musée à Haïfa. Des heurts sont survenus avec des chrétiens outrés, et la mairesse et la ministre israélienne de la Culture ont demandé le retrait de l'œuvre en question. Pensez également à l'édition du Figaro du 5 février 2019, qui nous apprend que la ville de Poitiers, en France, va abriter un auteur iranien poursuivi dans son pays d'origine pour blasphème. On pourrait pourtant se dire que la répression du blasphème demeure quand même une affaire relativement lointaine par rapport au Québec ou au Canada. Ce serait possiblement faire fausse route. Le Sénat français, en 2016, a fait paraître une très belle étude, une étude de grande ampleur. Étude qui relate l'émergence dans de nombreux pays occidentaux d'une toute nouvelle notion
en passe de reconnaissance juridique, c'est-à-dire la diffamation des religions ou encore le dénigrement des religions, pour prendre une expression peut-être un peu plus française, un peu plus juste du point de vue juridique. Et d'ailleurs, la jurisprudence la plus récente de la CEDH, en date d'octobre 2018, l'affaire ES, reprend son compte cette tournure juridique qui serait le dénigrement des religions. On assiste en vérité à la survenance de deux phénomènes. Premier phénomène, l'avènement d'infractions inédites. Des pays, tels l'Espagne, se départissent de l'infraction de blasphème pour adopter des infractions différentes, mais pourtant très apparentées, des infractions fondées sur l'outrage à la religion ou encore l'affront aux croyants. Deuxième phénomène qui nous intéresse peut-être un peu plus ici au pays, la récupération d'infractions plus classiques pour sanctionner par ricochet des conduites ou des propos blasphématoires. Je pense à l'infraction d'incitation à la haine ou à la discrimination, ce qui est d'ailleurs la trame de fond de l'affaire Golgotha Picnic. Alors on assiste à l'usage, certains diront au détournement, d'une infraction classique pour tenter de faire sanctionner le blasphème. Et on peut y aller d'exemples supplémentaires, des infractions telles l'indécence ou encore l'obscénité peuvent servir à réprimer un comportement profanateur. Alors l'un de mes objectifs va justement consister à vérifier avec vous le degré de porosité que présentent ces infractions classiques et l'interdit du blasphème. Les infractions traditionnelles peuvent-elles être des façons détournées de réprimer le blasphème ou encore la profanation des valeurs religieuses? Quelques objectifs supplémentaires à mon propos. Quel est au juste le degré de protection des valeurs religieuses ou spirituelles offertes par le droit pénal? On aurait tort de croire que le Parlement canadien se désintéresse des croyants. Quelques exemples d'infractions qui ont droit de citer au sein du Code criminel canadien, à commencer par la profanation de la solennité d'une assemblée religieuse ou spirituelle, laquelle profanation est érigée en crime à l'article 176 du Code. Et d'ailleurs, le législateur canadien est allé jusqu'à élargir la portée de cette infraction dans la même loi, au sein de la même loi qui abrogeait par ailleurs le délit de blasphème en décembre 2018. C'est dire. Le Code criminel canadien pourfend également les méfaits qui sont commis de manière malveillante sur des objets de culte. Et le législateur canadien va jusqu'à en faire une gamme aggravée de méfaits. Évidemment que le Code met à l'abri les adeptes d'une religion par rapport aux propos haineux, c'est la moindre des choses. Et notez enfin que les préjugés antireligieux font l'objet d'une circonstance, sont décrits comme étant une circonstance aggravante lors du prononcé de la peine, lorsqu'un préjugé antireligieux a motivé la perpétration d'une infraction. Deuxième objectif que je me trace avec vous, la détermination de ce qu'est un préjudice de nature criminelle. Quelle est la nature du préjudice qui est susceptible d'être réprimé en droit criminel? Une indignation sincère peut-elle suffire à déclencher l'action du droit criminel? Par exemple, la blessure psychologique soufferte par un croyant offensé est-elle un préjudice d'une ampleur suffisante aux yeux du droit pénal? Troisième objectif, j'interrogerai avec vous l'ampleur de l'impunité réservée à la satire et par conséquent l'ampleur de l'impunité qui est offerte à l'artiste qui a recours à ce mode d'expression. Quatrième et dernière visée de ma présentation, quels sont les liens existants entre la liberté d'expression, la liberté de religion et le blasphème? Ces liens-là existent-ils réellement, comme le prétend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme? Autrement dit, la liberté de religion est-elle mise à mal en présence d'une conduite ou d'une œuvre résolument blasphématoire ou profanatrice? Dotons-nous d'un point de départ, un point de départ qui fait appel à une double distinction. La première distinction consiste à différencier la croyance et le croyant. Le droit n'a pas à protéger une croyance religieuse, mais il lui faut parfois protéger le croyant. Deuxième distinction, cette distinction oppose la doctrine religieuse et les pratiques religieuses. Et j'en veux pour preuve les écrits du grand pénaliste français Jean Pradel, un passage d'un écrit de Jean Pradel que je vous lis rapidement. Une distinction s'articule à partir des deux termes que comporte la religion, à savoir les idées et l'application, ou si l'on préfère, les doctrines et leur concrétisation se manifestant par des convictions. Or, si les doctrines ne peuvent être défendues à cause du principe de laïcité, les convictions doivent l'être en application d'une règle de bon sens appuyée sur le respect des personnes et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe les discriminations fondées par exemple sur la religion. Dès lors, l'attitude du juge pénal, dans la mesure où il jouit d'un certain pouvoir d'interprétation, est faite tout à la fois de rejet des doctrines religieuses et de respect des pratiques
religieuses. Soit, le droit se doit de faire respecter les pratiques religieuses. D'où le crime qui interdit, en droit canadien, de gêner un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions, ou encore l'infraction qui prohibe la profanation d'une assemblée religieuse. C'est une chose d'assurer le respect des pratiques religieuses, mais les pratiques religieuses du croyant ont-elles droit au respect? Peut-on les railler? Peut-on les mépriser? En dire tout le mal que l'on en pense? Peut-on bafouer la croyance d'autrui? Faisons attention aux amalgames faciles. Il faut bien différencier deux choses, l'entrave à l'exercice de la religion, d'une part, et l'affront aux croyants, d'autre part. Ce n'est pas la même logique répressive qui est à l'œuvre dans les deux cas. Entraver l'exercice de la religion, c'est brimer la liberté de religion d'autrui. C'est usurper un droit fondamental, un droit constitutionnel qui appartient en propre aux croyants. Le mal n'est plus du tout du même ordre lorsqu'on fait affront aux croyants. On passe alors de la protection du culte à la protection des convictions intimes de la personne. Alors, la sphère de protection n'est plus du tout la même. Ce qui revient à se poser deux questions. Première question, la suffisance du préjudice allégué. L'indignation des croyants présente-t-elle une quintessence proprement criminelle? Et deuxième question, quelles sont les confins de la liberté de religion? La liberté de religion suppose-t-elle une forme, même élémentaire, de respect de la croyance du fidèle? Alors, si le comportement reproché, en l'occurrence le blasphème, ne porte pas atteinte à la liberté de religion d'autrui, on pourrait plus aisément conclure que l'intervention du droit criminel est non avenue. Point numéro 1 de mon exposé, à la page 2 de l'autre document, Foi et répression, l'évolution des fondements de l'incrimination du blasphème. Permettez-moi de me pencher sur le tombeau de l'ancien article 296. Pourquoi examiner la validité constitutionnelle d'un article abrogé, même tout récemment? Pour une raison fort simple, supposons que l'interdit du blasphème soit contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Si tel est le cas, il devient beaucoup plus difficile de réprimer un spectacle ou un écrit blasphématoire à l'aide des autres infractions que comporte le Code criminel, telle l'incitation à la haine, telle l'obscénité, telle l'indécence. Cet article 296, désormais gommé du Code, il figure à la note numéro 2, à la page 2. Je ne vous le lirai pas intégralement. Il est très lapidaire, en fait. Il n'indique pas si le blasphème, tel que l'entendait le législateur en 1892, se limitait aux propos anti-chrétiens ou s'il épousait d'autres religions. Il ne précise pas la question de savoir quel doit être l'état d'esprit de l'inculpé. Lui, faut-il vouloir offenser autrui? Est-ce qu'une intention de la sorte, relativement malveillante, est nécessaire ou non? En fait, l'article dit très peu de choses, mais il renferme néanmoins une précision fondamentale qui figure à l'article 296.3. Cette disposition prévoit une exception. Il n'y aura pas d'infraction de commise si l'inculpé s'exprime de bonne foi, et j'insiste, dans un langage convenable. Cet article est venu amoindrir, rétrécir en réalité le champ de l'infraction par rapport à ce que connaissait le droit anglais. Il a intégré en réalité, en 1892, l'évolution de la common law qui a commencé à prendre forme vers les années 1850-1860. À partir de cette époque, la critique étayée d'une religion est à l'abri de toute poursuite pénale. Ce ne sont que les dérapages du verbe qui peuvent être proscrits. Le droit anglais de l'époque est d'avis que la répression n'a pas lieu d'être, et je cite la jurisprudence, « if the decencies of controversy are observed ». Alors c'est donc la forme qui importe et non pas le fond du propos. Rechercher l'outrage, vouloir l'affront, c'est s'exposer à une condamnation. Alors, vouloir le scandale, vouloir couvrir de ridicule une religion, ses adeptes, ses pratiques, c'est enfreindre la valeur qui est désormais protégée en 1892 par le Code criminel. Le droit pénal opère donc un glissement à partir de la fin du 19e siècle. Il renonce à jouer le rôle de rempart en faveur d'une religion
la religion chrétienne qui est encore très puissante à l'époque. Les ambitions du Code criminel canadien sont revues à la baisse. Elles sont plus modestes et elles sont même un peu séculières à certains égards. Le Code veut bien épargner les croyants, mais pas outre mesure. Il cherche plutôt à minimiser les risques de débordements sociaux en présence de textes incendiaires. La jurisprudence et la doctrine vont d'ailleurs se mettre à parler de violation de la paix, de violation potentielle de la paix en présence de textes blasphémateurs. En fait, on fait implicitement une adéquation entre l'excès du propos et l'excès de la riposte des croyants qui seraient outrés par ce même propos. Alors, si la parole est incendiaire, des déportements seront à craindre. On voit donc à l'œuvre le droit pénal dans sa finalité protectrice de l'ordre social et non pas dans une quelconque protection, une quelconque caution directe ou indirecte de préceptes religieux. Ça vaut la peine, je crois, d'être précisé. Cette évolution recèle un double paradoxe. Le Code criminel libéralise à l'époque la parole, puisqu'il s'en tient dorénavant au seul texte foncièrement profanateur. Or, ce choix législatif a une conséquence obligée. Plus une pièce se veut offensante, plus elle cultive la virulence, plus son auteur s'expose aux foudres du droit criminel. Est assurément blasphématoire une pièce qui se sert de la sexualité pour mieux mépriser une religion. Et je prendrai un exemple tiré de la jurisprudence de la Chambre des Lords en 1979. Il s'agit de l'affaire Lemon, la dernière affaire d'importance tranchée par les tribunaux anglais en la matière. L'affaire se penche sur une revue qui fait paraître un poème et un dessin qui décrivent des actes de fellation et de sodomie sur le Christ en croix dans les instants qui suivent sa mort. L'affaire Golgotha Picnic s'apparente est un peu de la même essence. On dira d'elle, d'ailleurs, dans un écrit qui vient de paraître sur le sujet, qu'elle est l'expression la plus vive de l'érotique de l'outrance. Le point numéro 2, dans le plan foi et répression, les enjeux constitutionnels propres à l'incrimination du blasphème. Comment aborder sur le plan constitutionnel canadien la validité de l'interdit blasphématoire? Cette question a été laissée en plan par la jurisprudence canadienne. Il n'y a aucune décision sur le sujet, alors qu'on a droit à une jurisprudence nourrie de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette question n'a rien de suranné. Pour autant, l'existence contemporaine des infractions apparentées au blasphème revient à protéger le fidèle et non plus une religion comme telle. Je vous parlais de l'émergence, notamment en Europe, d'infractions destinées à contrer l'affront à une religion ou encore l'affront à des fidèles. Regardez comment on la justifie. Je vous propose de prendre la citation numéro 3 de Nicolas Hoppet. Si la compatibilité, entendez par là la compatibilité constitutionnelle ou la compatibilité avec les conventions relatives aux droits de l'homme, si cette compatibilité est admise, c'est parce qu'une telle législation protège incidemment les croyants et leurs droits. Il ne s'agit donc pas de protéger le sacré, mais des hommes. Ici même, peut-on protéger les fidèles contre l'animosité de certains propos blasphématoires, des propos qui sont d'ailleurs parfois eux-mêmes empreints d'intolérance? Un premier obstacle se dresse contre pareille répression. Cet obstacle, il a trait à la panoplie des libertés constitutionnelles enfreintes. Restreindre le blasphème, c'est porter atteinte à 4 droits constitutionnels fondamentaux. La liberté de penser, la liberté de croyance, la liberté d'opinion et la liberté d'expression, toutes 4 étant protégées par la Charte canadienne. Commençons par la liberté d'expression, qui se porte précisément garante des pensées offensantes et impopulaires. Je vous propose de regarder ce qu'en dit la Cour suprême. La liberté d'expression sert à éviter que la perception de la vérité ou de l'intérêt public de la majorité réprime celle de la minorité. L'opinion de la majorité n'a pas besoin d'une protection constitutionnelle, elle est tolérée de toute façon. Vu ainsi, une loi qui interdit l'expression d'une opinion minoritaire ou d'une opinion fausse, sous peine de poursuite pénale et d'emprisonnement, contrevient, à première vue, à l'objet visé par la garantie de la liberté d'expression. En clair, la liberté d'expression se soucie bien davantage des opinions impopulaires que des opinions majoritaires. En clair, donc, le dégoût que peut inspirer une œuvre profanatrice ne fait pas échec à la liberté d'expression. Autre atteinte constitutionnelle,
en sus de celle portée à la liberté d'expression. Interdire le propos profanateur, c'est porter atteinte à la liberté de religion et à la liberté de croyance. Il faut savoir qu'au Canada, mais c'est vrai également du droit européen, la liberté de religion et la liberté de croyance englobent l'incroyance. Alors, tout citoyen dispose du droit constitutionnel de ne pas croire et de se faire le chantre de l'incroyance. Je vous renvoie à l'affaire Saguenay, la ville de Saguenay, qui portait, vous le savez, sur la prière qui avait lieu avant les débats en conseil municipal. La Cour suprême du Canada va casser l'arrêt de la Cour d'appel du Québec. Ces protections ne se limitent pas aux seules croyances religieuses. Elles protègent aussi la liberté de ne pas croire, celle de manifester son incroyance et celle de refuser de se soumettre à l'observance religieuse. En vertu des protections qu'offrent les chartes, les notions de croyance et de religion s'entendent tout autant de l'incroyance, de l'athéisme et de l'agnosticisme. Être réduit au silence, de crainte d'une poursuite pénale pour blasphème ou pour un crime apparenté, c'est voir violer sa propre liberté de religion et de croyance. Cette violation constitutionnelle se trouve d'ailleurs aggravée du fait que l'État contrevient à sa propre obligation de neutralité religieuse. L'État ne doit pas favoriser les religions, une religion en particulier, ou encore l'incroyance. Il doit demeurer parfaitement neutre. Donc, interdire le blasphème sous une forme ou une autre, selon l'infraction originelle dont je vous parlais, ou sous des formes plus modernes que connaissent certains pays européens, c'est imposer un silence respectueux de la croyance d'autrui. Et c'est contrevenir donc à plusieurs droits fondamentaux. Vous me direz, vous auriez raison, que les droits constitutionnels ne sont pas absolus. On peut leur porter atteinte, bien évidemment, à quelques conditions. Peut-on justifier l'atteinte au droit à la liberté d'expression, notamment la liberté d'expression artistique, ou encore au droit à la liberté de croyance en présence de certains comportements blasphématoires? J'en viens donc aux justifications envisageables. Première difficulté, c'est l'exigence voulant que le préjudice redouté doivent être évident et urgent, ce sont les termes de la Cour suprême du Canada, lorsque l'on tient à réprimer l'usage du langage. Et le crime se doit par ailleurs d'être suffisamment circonscrit. Alors, contrairement au crime évoqué tout à l'heure, la liberté de culte n'est pas, en l'occurrence, en cause. La personne qui est offensée par une œuvre blasphématoire ne voit pas sa propre liberté de religion être entravée. Le préjudice en cause est donc moins grave. On en est rendu à se demander si la protection des sentiments religieux du croyant suffit à justifier, à fonder l'interdit du blasphème. Je ne souhaite pas minimiser l'outrage que ressentent certains fidèles devant un propos ou une œuvre blasphématoire. Et des études révèlent d'ailleurs que pour certains croyants, il est plus insupportable de subir un affront à leur propre religion qu'un affront à leur propre personne. En revanche, on peut très bien objecter que la liberté d'expression du blasphémateur ou la liberté d'expression de l'artiste n'est d'ailleurs pas la seule en cause. S'ajoute la liberté d'expression du diffuseur, mais s'ajoute aussi la liberté d'expression de l'auditoire. Supprimer une œuvre, c'est porter atteinte, en droit canadien, à la liberté d'expression de l'auditoire, qui a le droit de recevoir pareille œuvre. Donc, vous voyez que la liberté d'expression s'entend largement en droit canadien. 3 autres obstacles se dressent sur la voie de la répression du blasphème, sous une forme ou une autre. Premier obstacle, l'indignation n'est pas un préjudice généralement reconnu par le droit criminel. Je prendrai pour exemple 2 infractions, l'obscénité et l'indécence. Le dégoût d'une partie de la population, voire le dégoût de la majorité de la population, n'est pas une assise suffisante pour fonder la répression de l'indécence ou de l'obscénité. La Cour suprême du Canada est à la recherche d'un préjudice plus objectivisé. J'y reviendrai tout à l'heure. 3e obstacle, interdire la moquerie aux dépens d'un groupe vulnérable, tel un groupe religieux, ne se justifie tout simplement pas au regard de la Charte canadienne. J'en veux pour preuve une décision majeure rendue par la Cour suprême en 2013, l'arrêt Watcott. La Cour déclare que la raillerie de la religion d'autrui n'est pas de nature à générer de la discrimination envers les fidèles qui sont tournés en dérision. Autrement dit, il n'y a pas d'adéquation entre le rire et un quelconque effet délétère, d'où l'absence de justification en la matière du point de vue constitutionnel. Et troisièmement, l'atteinte à la liberté d'expression est en l'occurrence exorbitante. Je ne vais pas vous donner un cours de droit constitutionnel canadien, ça pourrait même vous lasser, mais sachez que lorsqu'on se demande si une atteinte est fondée, au regard de l'article 1er de la Charte canadienne, l'un des critères retenus est celui de l'atteinte minimale. Alors, si l'on porte atteinte à un droit constitutionnel, il faut tenter de lui porter atteinte le moins possible. L'atteinte n'est pas minimale en l'occurrence. Vous voyez comment s'exprime la Cour suprême, et j'apporte tout de suite une petite précision. La Cour va invalider
une partie d'un article, un pan d'un article de la loi de la Saskatchewan qui interdisait justement non seulement les propos haineux, cette partie de l'interdit est valide, mais qui allait plus large, qui embrassait plus large et qui interdisait de railler, de tourner en dérision, de ridiculiser un groupe vulnérable. Et ce segment-là de l'article va être déclaré contraire à la Charte canadienne. Alors, ce n'est pas une décision qui porte sur la répression du blasphème, donc il y a des distinctions à faire, mais c'est une décision dont on peut tirer des enseignements précieux néanmoins. La restriction imposée aux écrits et aux discours, parce qu'ils peuvent se révéler blessants, n'attache pas suffisamment d'importance à leur rôle au plan de l'épanouissement personnel, de la recherche de la vérité et du discours politique ouvert. L'interdiction visant toute communication qui ridiculise, rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à la dignité de groupes protégés pourrait englober un grand nombre d'écrits et de discours qui, même s'ils sont offensants pour la plupart des gens, ne parviennent pas à exposer le groupe ciblé à la détestation et à la diffamation extrême qui risque d'entraîner la discrimination envers ce groupe. Une interdiction aussi générale porterait sensiblement atteinte à la liberté d'expression. Donc, le critère de l'atteinte minimale n'est pas respecté. La Cour suprême ne traite pas d'un argument contraire. L'argument contraire voulant que dans une société plurielle, dans une société pluraliste, on doive mettre à l'abri du ridicule les adeptes de religion, surtout les adeptes de religion minoritaires. Cet argument-là a prospéré depuis une vingtaine d'années, même davantage, notamment dans le rapport des Law Commissioners anglais qui se sont penchés à l'époque sur le sort à réserver à l'infraction de blasphème en Angleterre. C'est un argument également repris par certains juges de la Chambre des Lords et dans des décisions nombreuses de la CEDH. On peut néanmoins prendre le contre-pied de cette thèse. D'autres diront que justement, une société multiculturelle est synonyme de pluralité d'avis divergents. Qu'une société multiculturelle signifie une pluralité de convictions, et c'est d'ailleurs ce que suppose l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés. L'article 27 de la Charte canadienne prône une interprétation de la Charte qui encourage la valorisation, je cite, du patrimoine multiculturel des Canadiens. Faisons un pas de plus. L'atteinte à la liberté de religion des croyants offensés me paraît illusoire. À de rares exceptions près, une œuvre blasphématoire ne brime pas la liberté de religion du croyant. Son droit à l'exercice du culte n'est pas en cause. Son droit de professer et de répandre ses convictions religieuses n'est pas d'ailleurs davantage entravé par l'œuvre d'un artiste enfiévré. Le préjudice est simplement émotif et il est indirect de surcroît. Prenons la citation d'un très bel article de Patrick Washman, fort critique de la première décision importante en la matière de la CEDH. L'atteinte aux droits des croyants est d'autant plus illusoire lorsque l'offense aux croyants consiste non dans le fait de les exposer directement à des images de nature à heurter leur foi, mais dans le seul fait de porter à leur connaissance l'existence d'une œuvre qu'ils jugeraient blasphématoire. Il est là l'entièreté du préjudice et il est généralement tout à fait insuffisant pour caractériser une atteinte à la liberté de religion du croyant. Ce qui est d'ailleurs également l'avis des tribunaux anglais, au contraire de la jurisprudence de la CEDH. D'ailleurs, allons plus loin, la suppression en décembre 2018 du crime de blasphème dans le code criminel n'est pas en soi une entrave à la liberté de religion du croyant. Dépouiller de la sorte le croyant n'est pas l'équivalent de porter atteinte à sa liberté de religion. Le droit anglais a d'ailleurs tranché de manière identique. La protection de la liberté de religion ne va pas jusqu'à commander une intervention législative pour proscrire, par exemple, les écrits vexatoires envers la religion musulmane. La question s'étant posée devant les tribunaux anglais à l'époque de l'apparition des versets sataniques, des associations musulmanes se plaignant de ce que l'infraction anglaise ne protégeait que la religion chrétienne. Anglicane à coup sûr, catholique peut-être, mais certainement pas la religion musulmane, selon la teneur de la jurisprudence de l'époque. On peut procéder également par analogie et s'inspirer d'une décision récente. On procède vraiment par analogie, là. S'inspirer d'un passage d'une décision toute récente de la Cour suprême du Canada, la Law Society of British Columbia, au point numéro 8. La liberté de religion peut être restreinte lorsque les croyances ou pratiques religieuses d'une personne ont pour effet de léser ses semblables ou leur propre droit d'avoir et de manifester leurs croyances et opinions personnelles. La liberté de religion comprend la liberté de ne pas être contraint d'observer une religion. L'interdit du blasphème présente de toute façon d'autres travers constitutionnels. Il y a un précepte constitutionnel au Canada qui interdit aux législateurs de consacrer la supériorité de la religion sur les croyances. Pourquoi? Parce que cette disparité discrimine les individus selon qu'ils sont croyants ou non. Cette priorisation des uns sur les autres ne correspond pas
à un objectif réel et urgent, au sens constitutionnel du terme, pour des raisons qui me paraissent tenir de l'évidence. En clair, la foi ne doit pas posséder une supériorité sur l'incroyance dans l'espace public. Or, interdire le blasphème, c'est donner entière liberté, une liberté de parole tout à fait entière aux croyants, qui peuvent vilipender comme ils le veulent les infidèles, alors que les mécréants, eux, ne peuvent pas attaquer de manière virulente la religion. Vous voyez la disparition de traitement. Ça ne revient surtout pas à dire que toute parole odieuse est permise en droit canadien. L'incitation à la haine contre les adeptes d'une religion est évidemment proscrite. J'en traiterai davantage tout à l'heure. J'en suis rendu au point 223, en bas de la page 2, l'hypothétique violation de la paix. Peut-on envisager, à l'appui de la répression du blasphème, sur le plan constitutionnel, le fait que certains spectacles outrageants soient susceptibles de débordement ou de désordre social? Est-ce là une motivation suffisante du point de vue constitutionnel? Cette question-là n'est pas farfelue. Rappelez-vous l'évolution qu'a connue le droit au milieu du 19e siècle, le fondement de l'infraction ayant changé. C'est la protection contre les dérives, contre les heurts sociaux. C'est pour cette raison-là qu'on est venu instituer le crime de blasphème. Est-ce que je me trompe néanmoins d'époque, en pensant que la question est encore d'actualité? J'ose croire que non, malheureusement, ajouterais-je. Commençons par quelques exemples. Des exemples tirés tout d'abord de la jurisprudence de la CEDH. Les décisions de la Cour européenne conviennent qu'une atténuation mesurée de la liberté d'expression est possible en certaines circonstances, et je cite, « au nom de la préservation de la paix religieuse et au nom de la tolérance mutuelle ». C'est le vocabulaire de la CEDH dans son arrêt de principe rendu en octobre dernier. Poursuivons avec des exemples, souvent étonnants, des exemples des liens qui existent entre le ridicule d'une religion et l'appréhension d'une riposte violente. Situons-nous tout d'abord à Birmingham, ville anglaise, en 2004. Une pièce de théâtre scandalise une bonne partie de la communauté sikh qui proteste violemment devant le théâtre en question. Évacuation de 800 personnes, des policiers sont blessés, le théâtre fait l'objet de vandalisme. Changeons de pays, ajoutons 2 années, 2006, le Deutsche Oper de Berlin. On assiste à une présentation controversée de l'Idoménée de Mozart. Le metteur en scène transfigure la scène finale. Or, le roi de Crète sort de son sac, bien entendu, la tête ensanglantée du dieu de la mer, mais le metteur en scène a décidé d'y ajouter la tête ensanglantée du Christ, celle de Mahomet et pourquoi pas celle de Bouddha. Les forces policières berlinoises sont sur le qui-vive et la présentation de la pièce sera interrompue. Prenons le pays voisin, la France, la patrie de Voltaire, elle-même n'est pas épargnée. Alors, je n'irai évidemment pas vous parler de la tuerie de Charlie Hebdo, je vais plutôt vous parler de la présentation des pièces de Voltaire lui-même. 1994, c'est l'année du tricentenaire de la naissance de Voltaire. La ville de Genève est soucieuse de célébrer l'événement, et la France voisine, la France limitrophe également, sachant que la ville située de l'autre côté de la frontière s'appelle Ferney-Voltaire, ce qui n'est pas un hasard. Les instances régionales franco-suisses vont pourtant déprogrammer la présentation de la pièce de Voltaire intitulée « Le fanatisme ou Mahomet le prophète ». Il faut dire que la pièce n'était pas très flatteuse envers Mahomet. On se situe à l'époque de la guerre en Yougoslavie. La communauté musulmane est malmenée et le terme est faible. On craint la réaction de la communauté musulmane présente à Genève et dans la France limitrophe. La censure va primer. Il faudra attendre 11 ans de plus, en 2005, pour que cette pièce soit non pas donnée, mais tout simplement lue à Genève et dans la France voisine, et sous protection policière de surcroît. Je l'évoquais tout à l'heure, situons-nous en 2019, les heurts qui sont survenus aux abords du musée de Haïfa en raison de la présentation d'une œuvre jugée blasphématoire. Le Québec n'y échappe pas davantage. Alors, il ne s'agit pas en l'occurrence de blasphème, mais plutôt d'irritation culturelle extrême. Rappelez-vous la volte-face qu'a opérée la direction du Festival international de jazz de Montréal à propos de la pièce slave, l'ayant soutenue dans un premier temps, s'étant dissocié dans un deuxième temps, et je cite les propos des directeurs, en raison de l'appréhension de dérapage public. Alors cette crainte suffit-elle sur le plan constitutionnel pour museler une partie du moins du discours profanateur? J'en doute. Il ne faut pas minimiser la crainte en question, il ne faut pas non plus évidemment la monter en épingle, mais de toute manière, le droit criminel possède déjà un arsenal suffisant pour réprimer ces rares dérapages. Je pense aux crimes de complot,
au crime d'attroupement illégal ou encore à l'infraction d'émeute. On n'a pas besoin donc de sanctionner en propre le blasphème pour assurer la sécurité publique. J'en suis à la partie 2, le faussement nouveau, c'est-à-dire la renaissance de l'incrimination du blasphème sous le couvert d'infractions contemporaines. L'enjeu pénal glisse en droit contemporain. On est passé de l'affront à la religion à l'affront aux croyants. Donc, des infractions classiques peuvent-elles intervenir et prendre le relais quant à la répression de certaines offenses, de certains affronts. Quelques remarques liminaires sur l'incrimination de l'art. La Cour suprême n'affiche aucun penchant pour l'incrimination de l'art. Elle va déclarer qu'il est très difficile, ce sont ses mots, de considérer qu'un simple écrit puisse être obscène. Alors, je vous entretiens de 3 infractions, en fait. L'obscénité, dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'indécence, et j'aborderai enfin l'incitation à la haine. Alors, pour ce qui est d'obscénité, très difficile d'estimer qu'un simple écrit, sans image, puisse être obscène. La jurisprudence est également constante. Les tribunaux proclament qu'ils ne sont pas les arbitres du bon goût. La jurisprudence refuse également de se prononcer sur la valeur artistique d'une œuvre. Lorsque la Cour suprême a été appelée à définir le crime d'obscénité, elle a, il y a une vingtaine d'années de cela, relégué aux oubliettes la norme de référence qui était le critère de la tolérance de la société. Elle a écarté ce critère de référence pour préférer la notion de préjudice. Le préjudice, la preuve d'un préjudice est devenue obligatoire avant de pouvoir conclure qu'un document est obscène du point de vue juridique. La Cour exige un risque appréciable de préjudice objectivisé. Regardez comment elle s'exprime dans l'affaire Little Sisters. L'orchestration de choses sexuelles explicites, non accompagnées de violence, mais qui assujettissent les participants à un traitement dégradant ou déshumanisant, n'emporte condamnation que si elle s'accompagne d'un risque de préjudice important. Au surplus, le préjudice redouté doit être grave au point d'être incompatible avec le bon fonctionnement de la société. C'est donc un préjudice de grande ampleur qui exige la Cour suprême. Une œuvre blasphématoire n'atteint pas le seuil de gravité voulu. Je passe à l'indécence. L'indécence s'intéresse au comportement. L'obscénité s'intéresse essentiellement aux documents visuels, un film, un article, un texte, peu importe. L'indécence, elle, s'intéresse aux conduites. Ce qui peut comprendre, évidemment, un spectacle. Le fait qu'intervienne, que s'ajoute un aspect visuel ne change pas grand-chose à l'analyse juridique. La Cour suprême recherche un préjudice qui s'attaque aux normes reconnues par la Constitution canadienne ou par les lois fondamentales canadiennes. Ce préjudice-là, d'une telle gravité, n'existe pas en l'occurrence. Au contraire, on vient de voir que le blasphème, l'interdit du blasphème, heurte la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de croyance et la liberté d'opinion. Alors, le préjudice en cause est loin de s'attaquer aux valeurs fondamentales de la société, c'est à peu près le contraire. Donc, il serait impensable, à mon sens, d'envisager de sévir au Canada à propos de la présentation d'une pièce telle Golgotha Picnic dans sa facture française, sachant que la pièce, lorsqu'elle était donnée à Montréal, était très édulcorée dans sa mise en scène par rapport à ce que la France a pu connaître. De toute façon, le lieu de diffusion, un théâtre, de nature à faire échec en soi à la possibilité d'une inculpation pour indécence, puisqu'il s'agit d'un endroit à l'abri des regards, n'y entrent que ceux qui veulent bien y entrer. J'y vois une exception, néanmoins, des scènes profondément offensantes qui seraient visibles dans un lieu public. Dans un cas semblable, on pourrait estimer qu'il y a entrave à un droit que reconnaît la Cour suprême, c'est-à-dire le droit de vaquer librement à des activités publiques sans être exposé contre son gré à des scènes choquantes. Alors, le préjudice, à l'occurrence, est un préjudice à la fois psychologique et visuel, et il intervient dans le cadre de la libre circulation des personnes. Quelques exemples de répression qui pourraient être envisageables, je m'avance, le fait de mimer en pleine rue des scènes sexuelles avec la figure du Christ ou encore la figure de Mahomet. Ça pourrait peut-être relever du préjudice, de la qualité du préjudice recherché par la Cour suprême. Présenter Golgotha Picnic dans sa version française à des enfants du primaire. Ou encore un comportement sexuel blasphématoire qui surviendrait dans un lieu de culte. Dans un cas semblable, le préjudice recherché en matière d'indécence serait probablement au rendez-vous, l'auditoire est pris en otage et agressé. Venons-en à ce qui me paraît le plus digne d'intérêt, l'infraction d'incitation à la haine. C'est ainsi que s'est posée la question en France. Qu'en serait-il au Canada? Est-ce qu'une œuvre résolument offensante, blasphématoire à souhait, peut se traduire par de l'incitation à la haine?
Cette question soulève plusieurs enjeux. Tout d'abord, le degré de tolérance du droit pénal par rapport aux œuvres artistiques. Deuxièmement, le degré de latitude dont jouit la satire en droit pénal. Et troisièmement, comment mesurer l'influence malsaine d'une œuvre. De quels outils dispose le juriste? Remarquez qu'en l'occurrence, la question ne porte plus sur l'indignation du croyant. La question n'est plus de savoir si son préjudice émotif est digne de protection en droit criminel. La question consiste plutôt à mesurer l'effet d'entraînement possible d'une œuvre sur des tiers. Une pièce outrageante est-elle capable d'un effet mobilisateur sur des tiers? Peut-elle les inciter à discriminer ou à haïr ceux qui sont moqués dans la pièce? Je passe vite sur le fait que le code criminel a une facture un peu trompeuse. Je vous lis le texte qui prévoit une exception en matière d'incitation à la haine. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe 2 dans les cas suivants. Il a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument. Voyez les exigences. Bonne foi, argument. Rappelez-vous ce que disait le crime de blasphème qui s'intéressait à l'usage d'un langage convenable. Si le langage était convenable, l'impunité était assurée. Alors, visiblement, le législateur canadien a une prédilection pour la mesure dans l'usage du verbe. Les tribunaux un peu moins. Ils définissent passablement différemment le crime d'incitation à la haine. La Cour suprême se détourne de la définition que donne le dictionnaire du mot « haine ». Elle va estimer que la haine, telle que l'entend le droit criminel, s'entend des formes d'expression, je cite, « les plus intentionnellement extrêmes ». Donc, exprimer de l'aversion envers une religion, ce n'est pas l'équivalent de l'incitation à la haine. La Cour, dans l'arrêt Kijkstra, indique même à demi-mot que des ouvrages tels les versets sataniques auxquels elle renvoie échappent à l'infraction d'incitation à la haine. On peut donc dire de cette infraction d'incitation à la haine qu'elle se soucie du statut social de la victime et non pas de la protection de sa sérénité émotive. Pourquoi? Parce que les paroles offensantes sont tolérées alors que sont interdits les écrits ou les paroles qui engendrent l'ostracisme, la ségrégation ou encore la violence. Et un autre indice au même effet, le crime d'incitation à la haine en droit canadien est défini de telle manière qu'il laisse à l'écart de la prohibition les conversations privées. Ce ne sont que les conversations publiques qui tombent sous le coup de l'interdit. Autre indice comme quoi le législateur n'entend pas assurer la sérénité psychologique du croyant. Sinon, il aurait interdit les propos haineux en toutes circonstances, en tout lieu. Le préjudice appréhendé possède donc une nature collective et sociale. Et la vexation du groupe ne suffit pas non plus. On s'intéresse uniquement à l'effet probable des paroles sur des tiers. Est-ce que les propos reprochés sont de nature à favoriser une attitude de ségrégation à l'égard des croyants? Ce que le groupe de croyants visés en pense n'intéresse pas le juge pénal. D'ailleurs, l'incitation à la haine n'est pas une infraction de résultat. L'interdit peut tomber alors même que personne ne s'est laissé emporter par les propos prononcés, par les propos haineux prononcés. Donc, il n'appartient pas à la communauté de croyants de se prononcer sur l'ampleur du préjudice ressenti. Le droit se désintéresse d'ailleurs de leur opinion. Cette attitude jurisprudentielle me paraît salutaire à plusieurs égards. Elle évite tout d'abord d'abandonner la répression pénale à la susceptibilité parfois excessive de certains croyants. Alors, pensez à l'écrit dans lequel on déclare que Jésus était un homosexuel convaincu. Alors, cet écrit va certainement scandaliser certains croyants, certains chrétiens, alors qu'il peut très bien en rassurer d'autres, qui vont s'indigner de l'indignation d'une partie de leur propre communauté religieuse. Alors, bien évidemment que le sort de la sanction pénale ne peut pas dépendre de ce genre de différend. Le droit n'a pas à arbitrer ce genre de différend. Éviter la vie des personnes offensées, dans le cadre de la définition d'infraction, c'est également éviter le risque d'instrumentalisation du droit pénal. Le risque que certaines communautés se servent du droit pénal pour promouvoir leurs intérêts propres. Et je me permettrai de procéder par analogie et de vous citer un très beau passage d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui ne porte pas sur le blasphème, qui ne porte pas sur la Charte canadienne, mais qui porte sur la Charte québécoise. L'arrêt Callego international, la protection offerte par la Charte québécoise s'étend bien au-delà de l'identité ethnique, nationale ou sexuelle. Vu le libellé des articles 4 et 10, cette protection vise aussi, et entre autres choses, les convictions politiques ou religieuses.
Ces caractéristiques, il est vrai, ne sont peut-être pas toutes des attributs de l'honneur ou de la dignité de la personne, mais les textes sont rédigés tels qu'ils le sont et ils ne font pas cette distinction. Or, entre intégristes, agnostiques et athées, entre fidèles de confessions religieuses différentes et rivales, entre adhérents à des mouvements licites d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou entre minorités raciales ou religieuses antagonistes, les relations peuvent manquer de cordialité. Il ne faudrait pas que par le biais de ces dispositions, les tribunaux soient appelés à arbitrer selon une idée anormalement hautaine ou chatouilleuse de la dignité ou de l'honneur, les rapports souvent conflictuels entre diverses tendances confessionnelles, idéologiques ou culturelles. La coexistence de ces diverses tendances, les tensions assez vives qui peuvent exister entre elles et les paroles peu amènes qu'elles inspirent, parfois sur le compte d'autrui, sont justement la marque d'une société ouverte, libérale et tolérante. Troisième avantage à la circonspection de la jurisprudence canadienne, élever le seuil de tolérance du droit pénal, c'est éviter un cantonnement artificiel du discours religieux. Interdire les versets sataniques ou interdire d'autres œuvres controversées, c'est confier la parole religieuse à une entité unique. Et je m'inspirerai de ce que dit Salman Rushdie lui-même à propos de la fatwa dont il faisait l'objet. Il déclare qu'il ne s'agit même pas d'un clash de religion, il déclare qu'il s'agit plutôt d'un clash de langage. Il va dire « It is his word », en parlant de Khomeini, « against mine ». Donc c'est son interprétation de la religion, contrairement à la mienne. Faire intervenir le droit pénal dans ce contexte, ce serait favoriser l'incarcération de la pensée au profit exclusif de certains porte-paroles religieux. Alors, il est tout à fait sclérosant de décerner l'exclusivité de la parole religieuse à des entités uniques. J'ajouterai que le droit européen n'en disconvient pas. Le droit européen, même s'il entend différemment la portée de la liberté d'expression, n'interdit pas du tout la causticité du propos, pour peu qu'il n'y ait pas d'attaque injurieuse envers les symboles sacrés. C'est le critère de référence utilisé en droit européen. S'il y a une attaque injurieuse envers un symbole sacré, ou s'il y a une insulte qui vise directement la personne du croyant, un État européen peut se permettre, il n'est pas tenu de le faire, mais un État européen peut se permettre d'intervenir. La jurisprudence européenne convient donc qu'en raison de la liberté d'expression, il convient de tolérer l'affirmation comme quoi les versets du Coran sont insensés, affirmation comme quoi le fondateur de l'islam fait de la violence sa politique fondamentale, ou encore que la politique de l'islam au sujet de l'enfant est faite de violence barbare. Ces propos se doivent d'être tolérés en droit européen. Idem pour celui qui avoue son incompréhension à l'endroit des chrétiens, incompréhension du fait que les chrétiens ne désertent pas l'Église catholique. Arrêt Klein rendu en 2006. Remarquez que le même degré de protection est offert aux chefs religieux. Une critique acerbe et sans nuance des athées se doit d'être permise. Et le militantisme en faveur de l'imposition de la charia n'est pas, d'après la Cour européenne, l'équivalent de l'incitation à la haine envers les infidèles. Quatrième intérêt de la retenue affichée par le droit criminel, je vous renvoie à une notion de droit pénal, l'ultima ratio. En clair, le droit pénal, et a fortiori le droit criminel, se doit d'intervenir en dernier ressort contre les comportements les plus graves seulement. En clair, si un comportement est toléré par le droit civil, le droit criminel doit s'abstenir de sévir, au motif que la dangerosité voulue n'est pas au rendez-vous. Or, justement, en droit civil québécois, la notion de diffamation s'entend de manière restrictive, et je vais vous donner à l'instant quelques exemples récents d'affaires pour lesquelles la faute civile n'était tout simplement pas au rendez-vous, alors même que les propos étaient extrêmement critiques envers certaines associations religieuses. Plusieurs affirmations décapantes relatives au thème du sacré échappent d'autant à la conception civiliste de la diffamation. Il en va ainsi de la déclaration selon laquelle les enseignements religieux réservés aux enfants assidiques constituent, et là je cite l'auteur des paroles, un gaspillage de potentiel humain au nom d'une religion pratiquée de façon intégriste et débilitante par la secte Satmar qui sacrifie au Québec des milliers d'enfants sur l'autel de l'ultra-orthodoxie religieuse, les estropiant socialement et les rendant inaptes à contribuer de quelque façon que ce soit au développement de la société québécoise. Cette litanie de compliments n'est pas l'équivalent de la faute de diffamation telle que l'entend le droit civil québécois. Idem pour ce qui est d'une autre affaire mettant en cause une personnalité connue, Mme Benhabib, qu'a poursuivi pour diffamation l'École musulmane de Montréal.
Elle a déclaré que certaines sourates enseignées aux enfants ont un caractère extrêmement violent, misogyne et sexiste. Elle a dit de la séparation des sexes à l'œuvre dans un établissement scolaire que cela relève de l'apartheid sexuel. Elle va parler d'un endoctrinement digne d'un camp militaire en Afghanistan ou au Pakistan. Elle va dire que ces écoles fabriquent des militants intégristes qui vont revendiquer d'ici quelques années des accommodements et toutes sortes de choses farfelues. Là encore, ces propos ne relèvent pas de la diffamation comme telle. Donc, si le droit civil s'abstient de sévir, le droit criminel, le droit à plus forte raison. Quelques mots de l'ironie comme telle pour vous dire que la raillerie n'a généralement pas ni la gravité ni la méchanceté voulue par le droit criminel. Rappelez-vous que selon ce qu'en dit la Cour suprême, l'ironie n'a pas l'effet mobilisateur voulu pour fomenter la haine. Le propre du rire consiste à divertir plutôt qu'à aliéner. On a vu que la répression du rire est contraire à la liberté d'expression et ne se justifie pas, au sens de l'article 1er de la Charte canadienne. Pourquoi le rire ne peut pas être sanctionné? Parce que l'atteinte à la liberté d'expression est tout simplement excessive. La position de la Cour suprême du Canada est analogue à celle du droit anglais, même si la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Watcott, n'y fait pas référence. À un passage du Racial and Religious Hatred Act de 2006, c'est une disposition qui a été adoptée dans un certain tumulte parlementaire, comme en connaît d'ailleurs l'Angleterre ces mois-ci, les députés ayant décidé de voter une disposition à l'encontre du vœu du gouvernement, disposition qui est venue cantonner la définition de l'incitation à la haine pour faire en sorte que le ridicule d'une religion n'en fasse pas partie. Disposition qui a été adoptée par une voix d'écart seulement. C'est vous dire comment le Parlement était divisé. Donc, en clair, le ridicule ne comporte pas de perspective vraisemblable d'acte d'exclusion ou de violence contre la personne raillée. Cette position axiologique de la Cour suprême évoque, à mon avis, celle de la Cour de cassation française. Dès 1993, la Chambre criminelle de la Cour de cassation va dire que le fait de tourner en dérision une pratique religieuse fondamentale, il s'agissait en l'occurrence de la confession dans la foi catholique, que cette dérision n'incite pas, et je cite, le lecteur à des sentiments d'exclusion et de mépris. C'est le même raisonnement qui me semble à l'œuvre dans l'arrêt Watcott, rendu par la Cour suprême. La Cour d'appel de Paris va renchérir en juillet 2015. Elle va analyser une caricature de Plantu parue dans Le Monde. Il faut dire que la caricature n'est pas très flatteuse. La caricature s'intitule « Pédophilie, : le pape prend position ». S'ajoute un dessin qui illustre le pape en train de sodomiser un jeune enfant. Le dessin est accompagné d'une boutade graveleuse, que je vous cite, bien entendu, « Quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche ». Alors, ce dessin paraît à l'occasion de la révélation de nouveaux actes de pédophilie commis sur des enfants et à l'occasion aussi du peu d'empressement de l'Église à sévir. Il faut dire que l'accusation est extrêmement bien tournée en l'occurrence. L'accusation dit de la caricature qu'elle favorise un sentiment d'hostilité, je cite, non pas uniquement vers le pape et la hiérarchie qu'il symbolise, mais bien envers toute la communauté qui accepte de se soumettre à de tels chefs. L'accusation précise qu'il ne s'agit pas d'un dessin de caricature, mais d'un dessin de combat contre les catholiques. Or, l'accusation va tourner court devant la Cour d'appel de Paris, qui va évoquer pêle-mêle la polémique au sujet du rôle de l'Église en la matière, le caractère satirique et par conséquent outrancier de Plantu et l'absence d'incitation précise à la haine. Alors j'ajouterai deux autres observations au sujet de l'ironie. L'humour peut très bien vouloir dénoncer sans susciter le mal pour autant. Ça me paraît être l'exemple de la caricature de Plantu. Et on peut également ajouter que l'exagération propre au genre humoristique peut très bien nier toute volonté d'être prise au sérieux. L'enflure propre à la caricature ou à l'ironie peut faire en sorte que l'auteur de l'ironie n'estime pas et ne souhaite pas être pris au pied de la lettre. Prenons un autre exemple jurisprudentiel français. Charlie Hebdo, dans un numéro contestataire et avec le sens de la pudeur qu'on lui connaît, va déclarer qu'il faut redonner les chrétiens à bouffer aux lions, tout en ajoutant que Jésus est un gros cochon et, je cite, un pédophile avéré. La Cour de cassation va refuser d'y voir le ferment de la haine contre les chrétiens. Elle va plutôt restituer au texte de l'hebdo sa vraie quintessence. Elle va dire de ce texte, et je cite, qu'il s'agit d'un humour sommaire en vigueur dans les cours de récré. Donc, visiblement, un texte indigne d'une accusation d'incitation à la haine.
On n'est pas très loin de notre propos quand on regarde ce qu'a dit la Cour de cassation à propos de l'affaire Golgotha Picnic elle-même. L'image du Christ, et je cite la Cour, est totalement inventée et désacralisée, de sorte que les propos provocateurs ne peuvent être pris au pied de la lettre, ni induire une quelconque animosité ou sentiment de rejet à l'égard des chrétiens. Alors, cette pièce est singulière, plusieurs d'entre nous la connaissent, elle alterne les registres à tout bout de champ. Et il y a des phrases, des affirmations extrêmement décapantes, troublantes, et dans l'instant qui suit, une boutade ou quelque chose qui en fait rigoler plusieurs à tout le moins. Pas tous, bien entendu, mais plusieurs. Alors, vous avez des affirmations comme quoi le Christ est un lâche qui parle à des dieux lors de sa mise à mort, il est un tyran, il aura fini sur la croix qu'il méritait. On l'affuble d'une faculté quasi divine de faire souffrir, et la Cour d'appel de Paris elle-même va dire qu'on attribue au Christ une personnalité particulièrement perverse. En marge, ou plutôt parallèlement à ces déclarations, vous avez d'autres passages. Ce portrait, pourtant bien peu amène, composé d'un arsenal de défauts et de dessins inavouables, se conjugue pourtant à des phrases qui notent un parfait décalage temporel et discursif. Il est dit du Christ, et là je vous cite des passages de Golgotha Picnic, qu'il n'a même pas su déguster une glace au chocolat, il était inapte au quotidien, le meilleur comme le pire. Il ne l'a jamais avoué, mais il rêvait de perdre son temps comme tout un chacun, sauf qu'il avait le plus grand mal à s'amuser. Il était nul dès qu'il s'agissait de parler de foot, incapable d'aller boire des bières, de se lancer dans une discussion sur les filles avec un pote et de rater le dernier bus. Alors, le récit de sa mise à mort est à l'avenant. Cloué sur la croix en haut de Golgotha, je suis à l'abri des tâches quotidiennes. Je n'ai pas à prendre le métro pour aller travailler. Je n'ai pas à réparer la gouttière sur le toit de ma maison. Je m'évite d'avoir à raconter des mensonges à mes enfants. Je me contrefiche des factures de téléphone et d'électricité. Les autres n'ont qu'à les payer. Ici, sur la croix, on peut se laisser aller à la paresse. Alors, ce sont bien évidemment des paroles offensantes pour plusieurs, mais des paroles dépourvues de velléité haineuse ou encore d'effets nuisibles potentiels. Est-ce à dire que l'ironie est à tout coup à l'abri du droit pénal? Est-ce à dire qu'elle n'a jamais la gravité voulue? La Cour suprême, dans l'arrêt Watcott, rend une décision de 70 pages. Elle y va néanmoins d'une ligne énigmatique dans laquelle elle déclare que le rire poussé à l'extrême peut être facteur de haine. Mais elle botte rapidement en touche en disant que ce n'est pas normalement le propre de l'ironie de pousser à l'extrême. Le droit européen en offre pourtant une illustration tout indiquée. La Cour européenne va valider la condamnation de Dieudonné pour avoir tourné en dérision, lors d'un spectacle, la déportation et l'extermination des Juifs par les nazis. Il y avait eu en France condamnation pour injure raciale, et cette condamnation va être validée par la Cour européenne. La Cour souligne que si l'article 17 de la Convention a en principe été jusqu'à présent appliqué à des propos explicites et directs, qui ne nécessitaient aucune interprétation, elle est convaincue qu'une prise de position haineuse et antisémite caractérisée, travestie sous l'apparence d'une production artistique, est aussi dangereuse qu'une attaque frontale et abrupte. Donc oui, le rire peut basculer dans le giron de l'incitation à la haine dans des cas effectivement extrêmes. On peut donner d'autres exemples qui n'intéressent pas les Juifs. Pensez à une caricature qui se mettrait à railler la persécution birmane des musulmans Rohingyas. Pensez à un exemple tiré de la jurisprudence, encore française comme européenne, un dessin qui, dans les jours suivant l'effondrement des tours jumelles, va reproduire la scène. La caricature va être coiffée d'un texte qui détourne un slogan de la marque Sony. Alors, au-dessus de la caricature figure le texte suivant. Nous en avions tous rêvé, le Hamas l'a fait. L'atteinte à la liberté d'expression est jugée valide au regard du droit européen. Je termine, c'est le temps de conclure. Quelques remarques en guise de conclusion. Il y a un parallèle étonnant à faire entre le droit canadien, tel qu'il prend forme à la fin du 19e siècle, et le droit européen contemporain. Rappelez-vous l'impunité qui est accordée en droit canadien dès lors que les textes sont écrits dans un langage convenable. Voilà qui s'apparente un peu à la jurisprudence européenne contemporaine. Un peu, en ce sens que la Cour européenne valide les interdits qui portent sur des affronts purement gratuits à l'égard d'objets de vénération religieuse. Dans le contexte des croyances religieuses, figure l'obligation générale d'assurer à ceux qui professent ces croyances la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9, y compris l'obligation d'éviter autant que faire se peut des expressions qui, à l'égard
des objets de vénération sont gratuitement offensantes pour autrui et profanatrices. Vous avez là les mots-clés « gratuitement offensantes ». S'il y a un débat d'idées, la liberté d'expression doit l'emporter. Si l'attaque est purement gratuite, sans argument comme tel, les différents États européens peuvent se permettre d'intervenir. C'est donc la forme d'expression et l'ampleur de l'insulte qui peuvent fonder l'interdit. Est-ce justifié? La position du droit de la Cour européenne est-elle justifiée? La dénonciation sans nuance ni mesure d'une religion est une forme d'expression appuyée, si ce n'est qu'elle n'est pas appuyée sur des arguments. Plus le message est incisif, plus il se veut éloquent. Faisons un parallèle entre le propos blasphématoire d'une part, très outrancier, et le fait de brûler le drapeau d'un pays. Dans les deux cas, le procédé est apparenté. L'affront ne prend pas la forme d'un énoncé, il ne prend pas la forme d'une proposition, il s'apparente bien plus à un geste. Un geste qui revient à dire que la fierté nationale du pays en question ou que la religion en question ne méritent même pas, ne sont même pas dignes d'une réfutation intellectuelle. Et c'est précisément le choix de ce procédé qui écorche le plus le croyant, qui se fait dire, grosso modo, qu'il est passablement insensé d'épouser telle ou telle religion. Regardez comment s'exprime l'auteur Letsas. It is this kind of contempt for rational argumentation that suffices to offend people. To be told that one's beliefs are not really beliefs is worse than to be told that one's beliefs are false, misguided, confused. It is to be told that one doesn't have the rational capacity worthy of a human being. Raison pour laquelle, en droit européen, il est possible d'interdire un texte qui associe Mahomet à la perpétration de relations sexuelles sur une personne morte ou sur des animaux. Ou qui encore, c'était l'effet de l'affaire ES, qui interdisent de prêter à Mahomet une propension généralisée à la pédophilie. Ce ne sont pas des textes qui équivalent à des citations à la haine. Ce sont des textes qui portent sur le dénigrement d'une religion comme telle. L'avantage de cette solution, que je ne prône pas pour autant, mais il faut quand même reconnaître les avantages et les inconvénients des différentes solutions envisageables, c'est que cette solution instaure par ailleurs une norme minimale de dialogue au sein de la société. On évite les invectives purement gratuites et inutiles. D'aucuns protesteront qu'une œuvre artistique ne peut pas, pour autant, être en soi une offense gratuite. D'autres diront que la profanation de la part d'un artiste peut traduire en lui, de sa part, des expressions qui seraient inexprimables autrement. On peut également dire qu'une œuvre scandaleuse, blasphématrice, sans réelle valeur, a, à tout le moins pour mérite, de susciter le scandale qui, lui, va générer un débat d'idées et raccrocher ainsi cette œuvre à la liberté d'expression comme telle, de par le débat qu'elle génère. En droit canadien, je rappellerai néanmoins que la simple indignation n'est pas un préjudice jugé suffisant, tel que l'entend du moins la Cour suprême. Et j'ajouterai finalement que le droit civil québécois n'indemnise pas les croyants qui sont outrés, en l'occurrence. Deux exemples rapides. À l'époque de la parution de la pièce de théâtre « Les filles ont soif », une demande d'injonction a été présentée par une association portant le nom de Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne. Demande d'injonction qui va être refusée au motif que le préjudice allégué n'est pas suffisant pour valider le prononcé d'une injonction. Et dans un arrêt plus récent, l'affaire Boumalab, en 2011, la Cour suprême a refusé à une association offensée, l'offense était raciale, elle n'était pas religieuse en l'occurrence, va refuser l'octroi de dommages et intérêts. Le préjudice ressenti ne s'y prétend pas. Dernière remarque sur la hiérarchisation des droits constitutionnels, et c'est vraiment mon dernier propos. La Cour européenne entend très largement la liberté de religion. Elle parle de jouissance paisible de la liberté de religion. Elle convient qu'un croyant, peut être exposé à des propos hostiles à sa religion. J'ai le goût de dire que c'est la moindre des choses. Mais lorsque l'offense est purement gratuite, la Cour y voit une atteinte à la liberté de religion comme telle. Et donc, la Cour européenne est amenée à équilibrer la liberté d'expression d'une part, la liberté de religion d'autre part.
La Cour européenne ne veut pas que la liberté d'expression l'emporte sur la liberté de religion et vice-versa. Donc, elle cherche à pondérer les droits en présence. Le débat ne s'est pas présenté de la sorte devant la Cour suprême du Canada. Rappelez-vous, dans l'arrêt Watcott, il s'agit d'une disposition qui interdisait de ridiculiser les tenants d'une religion, mais il n'était pas question de blasphème comme tel. De sorte que dans cet arrêt qui totalise 70 pages, il n'est pas question de liberté de religion. Donc, en n'y voyant pas une atteinte à la liberté de religion, la Cour suprême du Canada n'a pas eu à se livrer à un exercice d'équilibrage entre deux droits qui peuvent s'entrechoquer à l'occasion, de sorte qu'au final, c'est la liberté d'expression qui sort grande gagnante au Canada d'une confrontation entre deux droits constitutionnels que la Cour suprême du Canada n'a tout simplement pas décelé. Je vous remercie de votre attention.